la SEVA, c'est un instrument formidable pour l'Église membre de la SEVA. Également, nous, comme communauté vaudoise d'Italie, parce que quand on parle de l'Église vaudoise d'Italie, c'est l'Église valdaise, vaudoise, et l'Église méthodiste. Et pour nous, c'est un instrument qui nous aide beaucoup. Hein, depuis que la communauté existe jusqu'à ce jour, c'est une communauté qui est à nos côtés. Et par exemple, il y a pratiquement 20 ans, nous vivons une expérience très très intéressante qu'aujourd'hui, la Suisse, particulièrement l'Église de Genève, qui a pris comme exemple, nous vivons une expérience très très intéressante sur être Église ensemble, être ancienne. C'est un parcours qui est né après une présence très très importante de nos frères et sœurs qui venaient d'autres expériences de foi. La majorité c'était des Ghanéens et des francophones. Et donc à partir de là, il était au niveau du synode, à un moment donné, il partit une réflexion. Comment faire cohabiter les expériences, l'église vaudoise, valdeux méthodiste, et des frères et sœurs qui venaient d'autres expériences de foi qui voulaient s'associer à nous. Et là, il partit une réflexion, et l'idée était que de trouver des figures comme de médiateurs. Qui pouvaient être. Et puis on a sollicité l'aide de la communauté, c'est-à-dire la SEVA, et depuis un certain temps, nous recevons des envoyés qui viennent des églises presbytériennes du Togo, l'église méthodiste du Togo, des pasteurs, qui viennent pour aider, pour soutenir ce processus, je dirais, d'insertion sociale. Parce que le thème intégration, je ne suis pas trop enthousiaste à ce terme. Et donc c'est des serviteurs qui arrivent d'Afrique avec leurs capacités et pour aider l'église valdeux méthodiste de pouvoir accompagner les frères et sœurs ghanéens pour s'insérer dans le contexte des églises valdeux méthodistes, mais pas en se renonçant, de portant leur identité, mais en cherchant également de s'insérer dans le contexte qui existe déjà. Ça, il faut le dire, l'expression de la foi est également culturelle. Ce n'est pas évident que les deux expressions de foi de deux cultures se puissent s'associer. Et c'est pourquoi chaque fois on demande, on sollicite l'aide de la communauté SEVA pour nous donner une main. Et depuis un certain temps, là nous sommes pratiquement sur le troisième pasteur qui arrive. Avant c'était Johnny Nin et Newell, et à l'est c'est Dominique Danso, un pasteur qui vient de l'église méthodiste du Ghana, qui est installé à Bologne, pratiquement dans le deuxième district de notre église, et qui essaie d'accompagner des frères et sœurs ghanéens pour s'insérer dans nos églises en Italie. Et un autre aspect, c'est la communauté francophone de Rome. Également là, c'est très très intéressant. C'est une communauté qui est née pratiquement d'une immigration, je dirais, qui venait pour venir travailler à Rome. Et comme toujours, ça c'est propre surtout au peuple africain. Et quand ils arrivent, ils amènent également leur dimension spirituelle. Et ils voulaient se retrouver dans un cadre beaucoup plus qui était pour eux un cadre où ils pouvaient être beaucoup plus à l'aise. Et la communauté vaudoise avait pensé que c'était également intéressant de solliciter l'aide de la SEVA. Et depuis toujours, il y a des envoyés qui viennent, des églises avant. Par exemple, à ce conseil, nous avons le pasteur Lobo qui a également servi dans cette église. Il y a le pasteur Poti qui est passé. Et aujourd'hui, on a le pasteur Moussa Maron, qui est de l'église luthérienne du Sénégal, qui est en train d'accompagner ce processus-là. Et voilà donc le rapport entre la SEVA et la communauté vaudoise de Turin. Mais il y a quelque chose de très très important qui est en train de se passer ces dernières années. L'église vaudoise a signé une convention avec la SEVA pour essayer d'accompagner certaines structures hospitalières, surtout des églises sœurs d'Afrique, structures qu'ils ont héritées pendant les missions, et aujourd'hui ils ont des difficultés pour les amener en avant.
et l'église vaudoise à travers Louis Pourny, donc Otto Permile, il a signé une convention avec la CEVA pour donner des instruments à ces églises pour être efficaces, hein, pour soutenir ces structures, ces hôpitaux. Et une chose également importante, au dehors du soutien matériel ou économique, il y a également l'église, les hôpitaux de Naples, de Napoli, qui ont donné leur disponibilité pour accompagner techniquement ces structures-là. Et donc voilà ce que je peux dire, la présence de l'église vaudoise dans la communauté CEVA.